Et si tout ce que tu perçois autour de toi n'était pas réel, du moins pas de la manière dont tu l'imagines? Et si la réalité n'était au contraire qu'une projection, une illusion façonnée par ton propre esprit? Imagine un instant que le monde dans lequel nous vivons est comme un hologramme, quelque chose qui n'est pas fixe ou immuable, mais un mouvement énergétique constant, connecté à nous de manière que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons sentir. Cette idée est loin d'être un simple concept. Elle commence à gagner en visibilité dans la science moderne. La réalité, telle que nous la connaissons, pourrait être une projection dynamique et énergétique, façonnée et modifiée par les fréquences que notre esprit émet. Chaque pensée, chaque émotion est comme une vague qui se propage à travers l'univers, créant et modifiant le paysage de notre perception. Mais comment pouvons-nous affirmer cela? Ce que l'on sait de l'interaction entre l'esprit et l'univers est vaste, mais aussi entouré de mystères. Et peut-être que le plus grand indice que cette idée n'est pas seulement une théorie abstraite se trouve dans une étude menée par la CIA. Le processus Gateway, un projet secret qui a depuis été déclassifié, étudie précisément la relation entre la conscience humaine et les réalités au-delà de la perception ordinaire. Les scientifiques impliqués n'ont pas seulement étudié les états de conscience modifiés, mais aussi la façon dont l'esprit humain peut atteindre et même façonner la réalité qui l'entoure. Cette étude, aussi mystérieuse qu'elle puisse paraître, est directement liée aux anciennes traditions spirituelles et aux dernières découvertes de la physique. La théorie de l'hologramme universel, par exemple, est déjà un concept en physique quantique, où l'univers est vu comme un immense champ d'énergie interconnecté. L'esprit humain n'est alors pas seulement un récepteur passif, mais un projecteur actif qui interagit avec l'hologramme universel et contribue à façonner la réalité dont nous faisons l'expérience. Aujourd'hui, nous partons en voyage pour comprendre comment l'esprit humain et l'univers peuvent réellement fonctionner comme des hologrammes interconnectés et comment l'étude de la CIA fournit de précieux aperçus à ce sujet. Nous explorerons les secrets qui relient la conscience à l'univers et révélerons comment nous pouvons changer notre perception du monde. Pendant longtemps, l'esprit humain a été considéré uniquement comme un observateur de la réalité. Mais un document déclassifié de la CIA, connu sous le nom de processus Gateway, remet en question cette vision en révélant que notre conscience a le pouvoir d'atteindre des couches plus profondes de la réalité et d'interagir avec l'univers d'une manière que la science traditionnelle n'a jamais osé imaginer. Cette étude, menée dans un contexte de recherche top secret, n'examine pas seulement la nature de la conscience, mais suggère que l'esprit ne fait pas que percevoir le monde, mais qu'il peut aussi le façonner, déformant ainsi la perception de ce que nous considérons comme réel. Pendant les recherches sur le processus Gateway, la CIA a suivi une approche très spécifique pour étudier les états modifiés de conscience. L'objectif n'était pas seulement de comprendre comment le cerveau humain fonctionne, mais aussi comment il peut interagir avec des dimensions plus subtiles de la réalité. Grâce à des techniques telles que la méditation profonde, la synchronisation hémisphérique et d'autres pratiques d'expansion mentale, les participants à cette étude ont été capables d'atteindre des états de conscience qui leur permettaient d'interagir avec des couches de réalité au-delà de la perception normale. Ces pratiques, loin d'être de simples expériences spirituelles, ont été considérées comme des méthodes pour façonner et changer l'expérience humaine de l'univers. Mais l'étude de la CIA va au-delà de la simple exploration d'états de conscience modifiés. Elle suggère que l'esprit humain peut déformer la réalité elle-même. Cela ne signifie pas seulement percevoir différentes dimensions, mais pouvoir influencer activement ce que nous voyons et expérimentons. En accédant à ces couches plus profondes de la réalité, l'esprit peut non seulement déchiffrer des modèles énergétiques invisibles, mais aussi les modifier et ainsi transformer notre interaction avec le monde qui nous entoure. Dans cet état élargi, l'esprit cesse d'être un simple observateur et devient un créateur actif qui influence ce qu'il voit. Grâce à ce processus,
l'esprit humain peut atteindre ce que le document de la CIA appelle les couches de réalité, des états de conscience dans lesquels les frontières entre le soi et l'univers commencent à disparaître et où la perception de la réalité est façonnée par la conscience. Parmi les pratiques étudiées dans le processus Gateway, l'une des plus puissantes était la synchronisation des hémisphères. Ce processus impliquait l'utilisation de sons et de fréquences spécifiques pour équilibrer et harmoniser les fonctions des deux hémisphères cérébraux. Lorsque les hémisphères cérébraux sont synchronisés, ils permettent un état de conscience élargi, dans lequel la perception de la réalité devient plus fluide et plus malléable. La méditation profonde était également une technique essentielle dans cette étude. Elle a permis aux participants d'atteindre un état de conscience plus élevé, dans lequel l'esprit se connecte directement à l'univers et à ses possibilités infinies. Ces pratiques apparemment simples étaient conçues pour modifier les fréquences cérébrales et permettre une communication plus directe avec la réalité énergétique qui nous entoure. Ces études de la CIA sont fondamentales pour valider la théorie de l'hologramme universel. Si l'univers fonctionne comme un hologramme, une projection énergétique, dynamique et interconnectée, alors la conscience humaine a le pouvoir d'interagir avec cet hologramme. En élargissant notre esprit, nous pouvons non seulement percevoir, mais aussi changer les projections que l'univers nous présente. La réalité n'est pas un état fixe, mais quelque chose de fluide qui peut être modifié par la conscience elle-même. Cela nous permet de réaliser que ce document déclassifié de la CIA ne reflète pas seulement d'anciennes croyances, comme le fait que l'esprit et l'univers sont liés, mais fournit également une base scientifique pour comprendre comment cette connexion fonctionne. La pratique de l'expansion de la conscience et l'accord de notre esprit sur les fréquences universelles nous permettent d'accéder à une réalité bien plus riche et diversifiée que nous ne l'avons jamais imaginée. Et alors que la science et la spiritualité se rapprochent, nous commençons à comprendre que nous sommes plus que de simples observateurs de la réalité, nous sommes ses co-créateurs. La perception humaine a longtemps été considérée comme passive. Nos sens captent la réalité, et le cerveau traite ces informations pour créer une image du monde qui nous entoure. Mais cette compréhension est de plus en plus remise en question. Chaque pensée, chaque émotion est une manifestation d'énergie, un modèle de vibration qui se propage à travers l'univers et interagit avec les vagues d'énergie qui nous entourent. Le concept selon lequel la réalité est une projection holographique nous fournit une clé pour comprendre comment notre esprit fonctionne dans ce processus. L'hologramme universel, comme nous l'avons décrit précédemment, est une réalité dynamique composée de modèles énergétiques. Et l'esprit humain ne fait pas qu'observer ces énergies, il les projette aussi et forme ainsi ce que nous percevons comme la réalité. Pour comprendre cela plus en profondeur, nous devons examiner le concept d'hologramme et comment il s'applique à l'esprit humain. Un hologramme est essentiellement une projection tridimensionnelle qui contient toutes les informations d'un objet ou d'une image, même si elle est divisée en parties. Si nous considérons la réalité comme un hologramme, cela implique que tout ce que nous percevons, du monde physique qui nous entoure à nos émotions et pensées, est une projection énergétique de modèles qui interagissent entre eux de manière complexe. Dans ce modèle, chaque personne est à la fois le récepteur et le projecteur de ces modèles. L'esprit humain n'est alors pas seulement un écran sur lequel sont projetées les images de la réalité, mais un outil dynamique, une antenne qui reçoit et projette des fréquences énergétiques pour créer la perception du monde. Cette perception n'est pas une simple image de ce qui existe à l'extérieur de nous, mais une projection active formée par les fréquences mentales que nous émettons. La fréquence mentale, déterminée par nos pensées, nos émotions et nos états de conscience, interagit directement avec le champ énergétique qui nous entoure et influence la façon dont nous voyons et vivons la réalité. La relation entre la fréquence mentale et la perception de la réalité est cruciale. Lorsque notre esprit est en harmonie avec des fréquences plus élevées, notre perception s'élargit et nous avons accès à des couches de réalité
plus subtile et plus complète. Inversement, lorsque nos fréquences sont déséquilibrées, peut-être à cause du stress, de la peur ou du doute, notre perception se rétrécit et le monde nous semble plus limité et plus difficile. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont nous voyons les choses, mais de la façon dont notre esprit projette et crée la réalité que nous considérons comme réelle. L'explication scientifique derrière cette idée est soutenue par des études récentes en physique quantique et en neurosciences qui montrent comment l'esprit humain interagit constamment avec le champ quantique qui imprègne l'univers. Chaque pensée que nous avons génère une onde d'énergie qui se propage à travers ce champ quantique et influence ce que nous percevons, et même ce que nous vivons comme réalité. D'où l'idée que l'esprit est une force créatrice qui façonne, déforme et redéfinit la réalité en temps réel. Ce processus peut être illustré par un exemple simple mais puissant. Imagine que tu regardes une feuille de papier. Ce que tu vois n'est pas exactement le papier en lui-même, mais plutôt une interprétation de ton esprit. La lumière réfléchie par le papier atteint tes yeux, mais c'est ton cerveau qui en crée l'image. En d'autres termes, ce que tu perçois du papier est une projection de ton esprit, pas le papier lui-même. Cela signifie que ton esprit, tout comme il interprète le papier, projette constamment des interprétations sur tout ce qui t'entoure. Le simple fait d'observer quelque chose implique déjà que ton esprit crée une version de la réalité basée sur tes filtres mentaux, tes expériences passées et tes états émotionnels. Et tout comme un hologramme peut être modifié en ajustant simplement une fréquence, notre réalité peut aussi être façonnée consciemment, en fonction des fréquences mentales avec lesquelles nous nous accordons. Lorsque nous devenons plus conscients de notre rôle de projecteur de notre propre réalité, nous commençons à réaliser l'étendue de notre influence sur le monde qui nous entoure. Cette compréhension nous mène à la vraie liberté. La liberté de créer la réalité dans laquelle nous voulons vivre, en ajustant simplement la fréquence avec laquelle nous interagissons avec l'univers. Comme nous en avons déjà parlé, l'esprit humain, avec toute sa complexité, a le pouvoir de dépasser les limites de la perception ordinaire et de nous connecter à différentes couches de la réalité. Mais pour accéder à ces couches, il faut plus qu'une simple tentative de voir au-delà de la portée immédiate de nos sens. Il est nécessaire d'adapter la fréquence mentale, tout comme une radio doit être réglée sur différentes stations. Pour faire simple, la réalité, comme un hologramme connecté, réagit à notre conscience. Et en changeant cette conscience, nous pouvons atteindre des dimensions de perception plus profondes, plus complètes et souvent plus mystérieuses. Le processus Gateway, un document déclassifié de la CIA, nous offre une fenêtre pour comprendre comment nous pouvons élargir la conscience de manière contrôlée. Cette étude a montré qu'à travers des pratiques spécifiques, l'esprit humain peut être guidé vers des états de perception modifiés qui permettent d'accéder à des réalités qui ne peuvent pas être saisies par les sens ordinaires. Ces pratiques n'élargissent pas seulement notre perception, mais modifient également notre relation à l'espace, au temps et même à la nature de la réalité elle-même. Parmi les techniques les plus puissantes décrites dans cette étude, on trouve la méditation profonde, la synchronisation hémisphérique et la visualisation. La méditation profonde permet à la personne qui la pratique de se détacher des distractions extérieures et de diriger son attention vers l'intérieur. Cela crée un état de calme et d'ouverture qui facilite l'accès à des états de conscience plus élevés. Lorsque nous atteignons cet état, l'esprit commence à percevoir des couches de réalité qui sont normalement au-delà de la perception sensorielle. La synchronisation hémisphérique est une technique plus avancée qui vise à équilibrer les fonctions des deux hémisphères cérébraux. Ceci fonctionne souvent de manière légèrement asynchrone à l'état naturel. En utilisant des sons et des fréquences spécifiques, il est possible d'atteindre une synchronisation, ce qui permet aux deux hémisphères cérébraux de travailler en harmonie. Dans cet état de cohérence mentale, les frontières entre la perception normale et les réalités plus subtiles commencent à disparaître.
Cet état favorise la connexion aux dimensions supérieures de la conscience et permet aux pratiquants de recevoir des informations qui ne sont pas directement accessibles à l'esprit logique et analytique. Une autre technique utilisée dans l'étude de la CIA est la visualisation. L'esprit est amené à créer des images vivantes d'intentions, de désirs ou d'expériences. De cette façon, l'esprit commence à se connecter et à interagir avec les énergies et les réalités correspondantes. La visualisation n'est pas un processus mental passif, mais un mécanisme de création actif. En imaginant intensément quelque chose, ton esprit commence à aligner sa fréquence avec l'énergie nécessaire pour manifester ce que tu imagines, ce qui modifie à la fois la perception et l'interaction avec la réalité. Pour comprendre comment ces techniques fonctionnent, il est essentiel de comprendre le concept des états modifiés de conscience. Lorsque l'esprit entre dans une méditation profonde ou dans des états de haute concentration, il se détache des limites de la perception sensorielle normale. Le cerveau passe alors à une fréquence plus ou moins élevée, selon la technique. Et cela permet aux pratiquants d'entrer dans d'autres niveaux de réalité. En termes simples, ces états permettent à l'esprit de voir ce qui ne peut normalement pas être vu, ou de percevoir ce qui est au-delà de la perception humaine conventionnelle. Cette expansion de la conscience ne change pas seulement la perception, mais ouvre de nouvelles possibilités d'interaction avec l'univers qui nous entoure. Le concept de fréquence mentale est essentiel pour comprendre comment l'expansion de la conscience peut être utilisée pour entrer dans différentes réalités. La fréquence de l'esprit, qui peut être ajustée par des pratiques telles que la méditation, la visualisation et la synchronisation hémisphérique, détermine la qualité de la réalité dont nous faisons l'expérience. Par exemple, si l'esprit est accordé sur des fréquences plus basses, il se connecte à une réalité plus dense, plus liée à la matière et à la perception de l'espace et du temps. En revanche, lorsque la fréquence mentale est augmentée, l'esprit commence à percevoir des réalités plus subtiles, au-delà du temps et de l'espace, et a accès à des informations et des expériences qui ne sont pas disponibles dans la réalité ordinaire. Ces pratiques d'expansion de la conscience offrent plus qu'une simple vision différente de la réalité. Elles nous permettent de reconnaître la structure sous-jacente de la réalité, les modèles énergétiques qui la façonnent, et de nous connecter à des dimensions de l'existence qui vont au-delà de ce que nos sens physiques peuvent percevoir. Si l'esprit humain est entraîné et préparé, il peut entrer dans ces réalités et interagir avec elles, et ainsi changer sa propre perception de la vie et de l'univers. Si nous avons des intentions ciblées, comme visualiser un objectif ou croire fermement en quelque chose que nous souhaitons, nous accordons notre fréquence mentale à la réalité que nous voulons attirer. L'esprit commence à percevoir des opportunités dans cette fréquence, à provoquer des changements intérieurs et même à générer des comportements qui nous rapprochent de cette réalité. C'est un exemple clair de la façon dont nous pouvons consciemment et activement déformer notre réalité. Ainsi, la perception de la réalité cesse d'être une simple réaction à des stimuli externes et commence à être façonnée par notre propre esprit, en contrôlant consciemment nos fréquences internes. En comprenant et en appliquant ce pouvoir, la conscience humaine devient capable de créer un monde plus en accord avec ses intentions les plus profondes. La véritable compréhension de l'univers et de l'esprit montre que les deux sont profondément liés, comme un seul réseau d'énergie et de perception. Après tout, la réalité n'est pas quelque chose de fixe ou d'immuable, mais une projection dynamique que nous pouvons influencer. Et si nous reconnaissons notre capacité à changer notre perception de la réalité, alors nous acceptons le pouvoir de vivre plus consciemment et de transformer notre expérience de la vie et notre connexion avec l'univers.